Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard. Après cette superbe ouverture de pack les amis, j'ai fait un petit peu de tri dans les cartes. J'ai pas encore entraîné toutes les grosses cartes, je voulais le faire avec vous. Donc ce qu'on va faire déjà premièrement, les grosses cartes que je voulais entraîner, puisque ce sont les cartes horde féminines que j'ai récupérées dans cette grosse ouverture de pack féminine. Quoique non, on va rester dans l'entraînable. Hop, et on va entraîner tout de suite. Alors vous voyez que voilà, vous avez les 4 féminines, même 5 avec Naomi, si on compte Naomi. On va les entraîner tout de suite, puisqu'elles vont normalement rentrer tout de suite dans le deck. Impeccable. Donc Liv Morgan est niveau 100. Elle est rentrée dans le top 8, bien sûr. Donc, regardons un petit peu tout de suite le top 8. Et on s'est rapproché déjà du niveau Horde Plus. Comme je disais dans la précédente vidéo, on y est presque. Donc si je réentraîne ma deuxième carte, qui est donc la carte de Ruby Riot. Ok, niveau 100. Et pour l'instant, on n'est pas encore passé au niveau ordre plus, mais on est à deux doigts d'y passer. Parfait. Ça va arriver très vite puisque ce qu'on va faire ensemble, c'est maintenant également passer les pros de certaines petites cartes. Alors, j'ai également, donc on avait les Tuckers qui sont prêts. Oh là, je me trompe, pardon, autant pour moi. On va retourner là-dedans. Parfait. Les combinables actuellement sont de... Voilà, les cartes de Tucker sont prêtes. Donc, je devrais passer en hors de plus tout de suite. Nous avons les Kitsley qui sont presque prêts. Je suis en train d'entraîner le deuxième. MVP est en cours également. Voilà, on avance tout doucement. Et puis on a Io Shirai. Je m'occuperai des féminines un peu plus tard puisqu'on a le Giant Unleash qui va commencer dans quelques heures. Donc je vais vraiment focaliser sur les masculines pour l'instant. Passons notre Tucker en pro et je vais garder, après une victoire, enchaîne, spinning, ouais, c'est la capacité, ou aide. Avant le match, 20% d'augmenter les stats de 15%. Je vais prendre aide, je préfère aide, je sais pas pourquoi. Je pense que ce sera mieux. Parfait, donc Tucker, c'est tout bon. Et on va l'entraîner tout de suite. Et le verrouiller. Comme ça, ce sera fait. Est-ce que je pourrais pas lui donner une carte SummerSlam 20 qui n'est plus utile? On va lui donner des grosses cartes hein, quand même. Par exemple, je sais pas, une pro, voilà, tiens, Akira Tozawa. Lui, il ne me servira plus à grand chose. 90, et voilà, on est au niveau hors de plus. Parfait. La petite notification arrive dans le chat de la team. Voilà, parfait, impeccable. Donc Tucker, il est bon, il est prêt. Le TBG va commencer, c'est parfait. Et on se rapproche tranquillement voilà, du niveau hors de plus. On y va dire qu'on est au milieu du niveau, hein, tranquillement. Voilà, donc Tucker est rentré dans le top 8. Impeccable. En attendant de faire les féminines de Natalia et de Io Shirai, on va continuer à monter. Et les amis, c'est déjà pas mal tout ça. Ensuite, allons voir un peu du côté des fusions. Les fusions se sont terminées hier. Alors, pas celle-ci, puisque ça, c'est autre chose qui s'est lancée depuis hier. Mais on va commencer par récupérer nos fusions biomécaniques. La première fusion du jour est Raquel Gonzalez, féminine. Très bien, très bien, très bien. Et notre deuxième carte, Horde. Allez, c'est un Big Show ou pas? Et non. Mais c'est une féminine. Ah bah voilà, parfait. Alia, bon là je suis refait en féminine, donc ça aurait été un masculin, c'est pas très grave. Mais parfait. Tant pis, on va tout de suite lancer Raquel Gonzalez dedans. Et je vais lancer une nouvelle fusion tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Tac, tac, tac. Et une dernière. Parfait, on lance. Puis on verra pour une nouvelle biomécanique. Revenons un petit peu plus haut sur la chambre de fusion un peu spéciale encore. Alors, si vous vous rappelez bien, l'événement Thanksgiving, il s'est terminé. On a à peu près la même chose avec les fusions fêtes extrêmes. Nous avons des nouvelles cartes en ce moment qui sont les cartes extrêmes du niveau biomécanique, Horde et Behemoth, je crois. Je ne sais plus si ça va jusqu'à Behemoth, bref. Vous pouvez donc piocher dans le tableau draft des ampoules
et 8 ampoules que vous pouvez mettre dans la fusion vous donnent soit une lumière de fête comme vous le voyez ici, soit on peut aller chercher ces petites cartes là, lampe pendante. Et une fois que vous avez 8 lampes pendantes ou 8 lumières de fête, c'est ça? Je sais plus le nom, c'est ça, lumière de fête, vous pouvez refaire une fusion. Et cette fusion vous donne une chance d'avoir une carte extrême allant de SummerSlam 20 à Cauchemar et une chance supplémentaire d'avoir une carte. Alors c'est soit une carte vacances du niveau hors d'abus mécanique, en tout cas pour ma part, si vous faites les lumières de fête, et si vous faites plutôt la deuxième fusion avec les lampes pendantes dans Rendez le sombre, et bien on a la même chose, une superstar extrême, pareil de SummerSlam 20 à Cauchemar, mais la possibilité d'obtenir les cartes extrêmes des niveaux supérieurs, donc biomécanique ou horde pour moi. Je pense qu'il y en a des behemoths. Ça c'en est une ou pas? Non, c'est une horde. Mais moi je ne l'aurai pas parce que je n'ai pas encore ce niveau. Voilà. Donc c'est un peu comme Thanksgiving, faut piocher. Voilà, j'arrive doucement à en piocher. Ça fait depuis hier soir, je crois que c'est lancé. Donc voilà, on verra si on aura un peu de chance là-dessus. Le Giant Unleash se lance ce soir. Regardons un petit peu où on en est d'ailleurs. Au niveau du deck, ouais, je suis pas encore au niveau Horde. Ce serait pas mal d'y passer. Peut-être que si j'y passe, je pourrais commencer à aller chercher. Parce que là, je dois commencer à la carte SummerSlam 20 de The Miz, Ultimate Warrior, ensuite en biomécanique, puis un AJ Styles en Horde et un Randy Orton en Behemoth. Je pense tout de suite vous dire que je m'arrêterai sûrement à la carte Horde de monsieur AJ Styles. Je pense que je vais pas passer mon temps à jouer à cet événement, même s'il est pas mal, hein, mais en vrai, 54 millions, c'est énorme. La dernière fois, les cartes event, on pouvait aller les chercher à, je crois, 40 millions quand c'était les SummerSlam 20 du côté de. Je crois que c'était les Edge, où on avait. On avait peut-être pas Edge en SummerSlam 20, c'était du WrestleMania 36. On avait, je sais plus quelle carte, mais on allait chercher jusqu'à. Voilà, c'était Roman Reigns, tiens. Jusqu'à 39 millions, 40, pas plus pour la carte event. Et là, la carte event, j'y suis même pas du tout, quoi. Bon, c'est pas grave. On verra un petit peu jusqu'où j'irai. Allez, dernière petite chose, on va aller récupérer les récompenses du mercredi sauvage, comme tous les jeudis, puisque je le fais tous les jeudis. C'est parti, et là comme je suis passé au niveau horde, il y a possibilité d'avoir quelques petites cartes supplémentaires. Ah, j'aurais pas dû faire ça, bon c'est pas très grave. On commence à récupérer les tickets, voilà, on va refaire un petit stock gentiment. Après ces 1350 tickets dépensés, commençons à récupérer tout ça. Allez, le petit soutien intéressant, c'est pas mal, mais c'est pas fameux. C'est pas celui que je voulais, dommage. Mais c'est une nouvelle carte, c'est pas mal. Allez, voyons voir. Il y a une petite biomécanique. Un Edge SummerSlam 20, un Goldberg et un Tyler Breeze biomécanique. Sympathique, je ne l'ai pas je crois, donc nouvelle carte. Parfait. Goldberg, non, ce sera sacrifié. Parfait, parfait, parfait. Eh bien les amis, on n'a plus qu'à attendre le début du Giant Unleashed. On se retrouve un petit peu plus tard pour le début de l'événement. Ça y est, on est parti pour l'événement Giant Unleashed les amis. Alors j'ai déjà commencé à jouer un petit peu, donc j'ai récupéré la petite carte de monsieur The Miz en SummerSlam 20. Donc là on est parti pour aller chercher la carte biomécanique de l'Ultimate Warrior si je ne me trompe pas. Donc ça commence tranquillement. Alors j'ai dit une chose au début de vidéo où effectivement je disais que ça allait être compliqué d'aller chercher les grosses cartes, mais en fait je sais pourquoi les paliers sont un petit peu plus hauts, tout simplement j'ai un petit peu réfléchi depuis et effectivement on marque beaucoup plus de points puisqu'on a des cartes encore plus meilleures forcément, encore meilleures depuis l'ajout des nouveaux niveaux. Donc on marque plus de points, vous voyez 260 000 points alors que j'ai pas forcé avec des bonus ou pas de bonne combinaison. Donc voilà, vous voyez, je suis déjà à 6 millions, j'ai joué depuis un petit peu hier soir, pas grand chose. Donc en vrai, ça devrait bien se passer. Mais je ne pense pas aller un petit peu plus loin que ce que j'avais dit, c'est-à-dire on va rester sur les cartes récompenses et je vais peut-être aller chercher seulement AJ Styles, comme ça je ne vais pas non plus 54 millions, il va falloir quand même que je rush un peu. Sinon, ce que vous avez vu juste avant, là, voilà, la petite carte, l'événement a un peu changé.
C'est-à-dire que dès que vous avez un géant qui est vaincu ou qui s'en va, de toute façon, vous pouvez, de toute façon, il pourra plus s'en aller parce qu'il n'y a plus de timer. Voilà, c'est ça la principale info. Il n'y a plus de timer, ce qui fait que le géant restera jusqu'au bout tant qu'on ne l'aura pas vaincu. Et dès qu'il est vaincu, hop, un autre arrive. Ce qui fait que bah, tout de suite, vous pouvez avoir des récompenses. Donc si vous participez, voilà, j'ai le premier géant, j'ai fait quelques dégâts, le deuxième également. Si vous l'avez combattu et qu'il n'est pas vaincu, bah non, s'il est convaincu, oh, je sais pas comment ça se passe, ça tient. Moi, en tout cas, il est vaincu sur les deux, c'est normal. Combattu, combattu, vaincu. Ouais, je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, voilà comment ça se passera et les récompenses seront à la fin de l'événement. Peut-être qu'on peut avoir des bonnes choses, hein. On aura un autre carte ici, par exemple. Et quelques petites cartes, on verra, hein. Ça peut être de bonnes surprises comme aucune. Nous verrons bien. Donc j'ai fait une petite partie. Allez, on en refait une petite deuxième pour vous montrer un petit peu que bah voilà, on peut marquer pas mal de points. Après, tout dépend bien sûr de votre deck. Je suis toujours dans le deck en mode Giant Elite, je crois que je suis en biomécanique plus toujours, ouais. Donc voilà. Puis moi, ma manière de jouer, c'est bah je joue dès que je peux les bonnes flèches, bien sûr. Je fais pas trop de comment dire de ah tiens, j'ai une flèche qui va pas, je vais enlever par exemple là j'avais qu'une flèche jaune. J'aurais pu jouer par exemple que les flèches à gauche pour la troisième partie et supprimer la robustesse avec Dolph Ziggler. Bon bah, voilà, j'ai bien fait, quoique. Flèche vers le haut seulement, là c'est pas un bon tirage, donc on va tenter, tac, tac, puis on va mettre Monsieur Apollo Crews pour l'entraîner un petit peu, et vous voyez, bon voilà, là on fait 200 000, et encore le tirage n'était pas terrible, et pourtant voilà, j'ai quand même fait 200 000 points. Donc si vous avez à chaque fois deux cartes, on va dire, par manche, ça peut être quand même très intéressant. J'en fais une dernière, en espérant vous montrer qu'on va marquer plein de points sur celle-ci. Et puis on verra plus tard jusqu'où je vais aller, tout simplement. Alors là c'est pas ouf non plus comme tirage, vous voyez, donc bon, ce serait bien une petite flèche vers la gauche. Oui, je la demande, oui. Donc là on va avoir trois cartes, petit bonus intéressant. Ouais, là je suis déjà à 200 000, il me reste une manche à jouer. Robustesse, il y en a deux. Et on va mettre les deux grosses cartes derrière. Donc là, ça devrait faire du 300 000. Voilà, 300 000, 11. Donc, ça va, si vous jouez rapidement comme ça, vous montez assez vite en termes de millions. Je suis déjà à 7 millions 3 et voilà, ça monte plutôt vite. Donc on verra, tout simplement. Allez, avant d'aller un petit peu plus loin, récompense TBG. Est-ce que la première carte Behemoth dans l'event va tomber? Enfin, dans la récompense TBG. Ça a été très serré, ils étaient costauds, mais on a allé au bout. Allez, voyons voir. Ah dommage, il n'y a toujours pas de Behemoth, mais une petite Drew McIntyre masculine. Oh, The Fiend Bray Wyatt, j'aime beaucoup. J'aime bien, c'est cool qu'il soit là. Et un Sami Zayn biomécanique. Donc pas de pro, mais des nouvelles cartes, ça fait plaisir. C'est bon, on a ce qu'il faut en pro pour l'instant. Et nos petites super coins pour continuer. Parfait. On verrouille tout ça. Des nouvelles cartes, hein, c'est bien, ça fait plaisir. Impeccable. Et bien écoutez les amis, on va se retrouver un peu plus tard pour la suite de l'event. Hop là, on avait oublié aussi d'entraîner notre petit, enfin même de combiner notre petit Keith Lee. Ça y est, il est prêt. Monsieur Keith Lee, pour le faire entrer tout de suite dans le deck Giant Unleashed. Et je vais garder en stat enchaîne, non. On va prendre inspiration. Hop, parfait. Et nous allons tout de suite l'entraîner. Voilà, 105. Et il rentre, voilà, dans le Giant. Parfait, donc si je regarde le deck du Giant, War deck, on n'est pas toujours en biomécanique plus. Et puis bah voilà, ça rentre en tant que première carte du niveau, enfin sur les cartes puissance à gauche, flèche à gauche. Impeccable. Continuons avec le Giant Unleashed. Bon, bah finalement, le petit Edge Styles, il a été plutôt facile à aller chercher en fait. Je suis à peu près déjà à 23 millions de points. Il nous reste quand même à peu près un peu plus de la moitié pour aller chercher la carte de Randy Orton. Et il nous reste exactement 2 jours et 5 heures. Je joue vraiment pépère. Donc peut-être que si je joue un petit peu gentiment et que
Voilà, sans forcer. Je vais peut-être aller le chercher, le Randy Orton Behemoth. On verra. Mais en attendant, vu qu'on a récupéré AJ Styles, et bien du coup, c'est une future pro pour moi. Donc, elle est en train d'être entraînée tranquillement. Le voici, le deuxième. Le premier avait déjà fait tous ses matchs, donc nickel. Donc on va pouvoir passer ça en pro dès qu'il sera prêt. Mais j'ai surtout un petit MVP qui est prêt. Après Keith Lee, MVP est prêt pour rentrer dans le deck. Ah zut, faut que je l'enlève de Wild. Et lui aussi, les deux sont dans le Wild. Donc hop, on fait un petit tour dans le mode sauvage. Et on va les enlever. Je vais mettre le petit AJ ici. Et je vais mettre le petit Biggie. Voilà, puisqu'on a encore des pros à faire. Tac, tac. Allez, on retourne l'entraîner. Enfin, l'entraîner, le combiner, pardon. On va garder défense ou contre. Défense, allez, même si peut-être contre c'est mieux, je ne sais plus vraiment. Au moins la défense, ça lui permettra d'avoir un peu mieux. Ok, on continue donc avec la catégorie entraînable en biomécanique. Hop, je verrouille et je l'améliore. Donc moi je peux lui donner cette petite Charlotte Flair élémentaire, elle ne sert plus à rien. Et voilà, niveau 105. Direct, parfait. Sinon, on regarde, deck, il est dans le Giant, parfait. Donc c'est nickel, encore une pro biomécanique, ça fait plaisir. Et petit spoiler alerte, pouf, qu'est-ce qu'on a là? Une carte de Nikki Cross biomécanique extrême. Et oui, ça y est, j'ai réussi à en avoir une. Deuxième chance, en tout cas j'ai essayé d'avoir dans la petite fusion ici. Il y en a un en cours actuellement, c'est dans le Rendez-le sombre ou Rendez-le lumineux que je l'ai eu. Rendez-le sombre, je crois. Ouais, ça a été là. Donc j'ai réussi à avoir une superstar biomécanique. Et c'était Nikki Cross. Donc c'est nickel, ça m'en fait une. Et le premier essai que j'ai eu, c'était un Royal Rumble Samoa Joe, mais ça m'a fait une pro, donc parfait. Bon, bah c'est cool tout ça. Allez, je vais faire une dernière petite partie pour le fun, et pour vous montrer que bah ça se passe plutôt bien, on marque des points. Et puis bah les géants avancent petit à petit, hein. À chaque fois, dès qu'il y en a un, comme je disais, qui est battu, un autre réapparaît. Et j'ai compris quelque chose justement, je vous montrerai ça juste après. Ah, le tirage est pas ouf. Je vais balancer lui, tant pis. Le petit Riddick Moss, en espérant que ce soit pas une flèche vers le bas. C'est une flèche vers le haut, parfait. Tac, tac. Je vais mettre celle-là, parce qu'elle est déjà sortie. Et on va croiser les doigts pour avoir un petit peu de robustesse après. Oui. Dommage, j'ai pas eu d'autres flèches. Kevin Owens et petit Oni Lorcan. Donc ouais, au niveau des géants, en fait, quand on les bat, forcément il y en a un autre derrière direct, donc c'est cool, comme ça nous permet de jouer en continu à l'événement, on n'est pas obligé d'attendre le prochain géant. Et ce que j'ai compris quand on regarde la catégorie des géants, c'est-à-dire hop, récompense, vous voyez, donc les géants sont vaincus, etc. Donc tous un par un, mais en fait les récompenses sont déjà définies, c'est-à-dire que voilà, vous voyez le prochain, si je clique sur le prochain géant vaincu, on aura ces récompenses là, quoi qu'il arrive. En fait, ça ne va pas dépendre de notre score, j'ai l'impression, ça va dépendre du géant. Vous voyez, les packs sont pas les mêmes. Par exemple, sur le géant actuel, Jey Uso, bah là on aura des chances allant de biomécanique pour moi à primaire, c'est ça. Et le combat d'avant, le géant d'avant, pardon, Andrade, admettons, bah c'était de niveau horde à élémentaire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc je sais pas comment ils gèrent ça, c'est peut-être aléatoirement généré par rapport aux géants. Mais les packs, vous voyez, c'est pas les mêmes à chaque fois. Donc ça dépend pas de notre score. Enfin, un petit peu, je pense, peut-être. Mais voilà, il faut juste jouer. Et puis, combattu, pas vaincu, celui-là, tiens. On n'avait pas fait gaffe. Oh, bah non, c'est le géant actuel. Pour l'instant, il est combattu. Il n'est pas vaincu. Bon, on verra bien. Et puis, je vais essayer d'aller chercher tout doucement la petite carte de Randy Orton. Mais on verra. On va pas s'affoler. Il n'y a pas le feu. On a déjà fait pas mal de choses. Donc, on se retrouvera sûrement pour le bilan du Giant Unleashed, puis les fêtes arrivent, donc on va peut-être un petit peu se calmer, et puis tranquillement passer de fêtes de fin d'année en famille, et laisser un petit peu le jeu de côté, puisque bon, là, on joue quand même pas mal depuis un petit moment. Allez les amis, à bientôt, ciao.